Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, c'est le 13e jour des astuces et conseils Flutter et Dart. Merci d'être encore là, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo et un petit commentaire. Et si t'es toujours pas abonné, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, je te laisse avec les astuces Flutter, let's go. Je vais vous montrer comment activer Flutter pour créer des applications de bureau. Donc pour macOS, Linux et Windows, c'est assez simple en réalité. Tout d'abord, il faut taper la ligne de commande Flutter Channel Stable pour se placer sur le bon channel. Le channel master devrait aussi faire l'affaire. Ensuite, il faut mettre à jour ce channel avec la ligne de commande Flutter Upgrade. Enfin, on peut activer Linux, Windows ou macOS en écrivant Flutter config -enable la plateforme macOS, Linux ou Windows desktop. Dans mon exemple, j'ai activé Flutter Desktop pour macOS. Nous avons la confirmation qu'il est bien activé et on nous demande de redémarrer notre éditeur s'il est ouvert. Vous pouvez bien entendu activer toutes les plateformes une par une si vous le souhaitez. Lorsque vous créez un projet, que ce soit en ligne de commande ou via Android Studio, on peut maintenant voir que l'option macOS est disponible. Lorsque le projet est créé, on constate que nous avons un dossier macOS. Aussi, Android Studio nous propose ici de pouvoir lancer l'application avec un émulateur macOS Desktop. Une fois démarré, on a une jolie application desktop. C'est tout de même incroyable de pouvoir faire autant de choses avec un framework. C'est parti pour la partie Dart. On va parler de map. Je pense pas vous apprendre grand chose en vous disant qu'une map permet de stocker une liste de clés valeurs. Par exemple ici, on construit une map pour laquelle la clé 1 vaut David, la clé 2 vaut Alex et la clé 3 vaut Paul. Il y a une autre manière de construire une map, elle ressemble d'ailleurs à un JSON. Nous ouvrons les accolades et écrivons la clé et la valeur séparées de 2 points. A noter que nous pouvons comparer les valeurs des maps en les récupérant simplement en mettant la clé entre crochets. Si une valeur n'existe pas, elle retournera nulle. Pour savoir si une clé existe, nous pouvons aussi utiliser containSkey plutôt que de récupérer la valeur et tester si elle est nulle. C'est plus élégant. Pour récupérer la taille d'une map, nous utilisons length. Pour récupérer seulement les valeurs d'une map, nous utilisons values. Et si nous voulons tout transformer en liste, nous ajoutons toList. Idem pour récupérer les clés, nous utilisons keys. Pour parcourir une map, nous pouvons simplement utiliser le for each comme pour une liste, sauf qu'ici, on nous fournira la clé et la valeur. Enfin, il y a aussi un moyen de renseigner une clé seulement si elle n'existe pas avec put if absent. C'était des notions plutôt basiques sur les maps mais indispensables, et si vous le connaissiez déjà, c'est toujours un petit rappel. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve demain à 18 h, j'ai trop hâte. Allez, ciao ciao.